Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, toute l'équipe de Rien ne s'oppose à midi est là, avec aujourd'hui un guest de luxe, qui n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, Brad Pitt quand il avait fait une apparition dans l'épisode 9 de la saison 8 de Friends. Bruno Solo, c'est maintenant la chronique de Guy Carlier. Guy, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre invité? Bon, mais je suis étudiante au BEP Vente, je voudrais faire de l'humanitaire au Cambodge ou bien en Asie. Sacré Guy Carlier, toujours le mot pour rire. Reprenons notre sérieux, car pour Bruno Solo, vous avez tenu à nous faire aujourd'hui un exposé d'histoire contemporaine. Inutile de dire que nous sommes tout oui. C'est une vieille photo en noir et blanc avec des dentelures autour que j'ai retrouvée dans un tiroir de buffet de cuisine à la campagne. C'est fou ce qui traîne dans les tiroirs des buffets de cuisine à la campagne. Un vieux porte-clés, des vins Picardie, le fidèle reflet de la vigne, une pelote de ficelle, une lampe électrique sans pile, un carnet de points COP valable jusqu'au 31 décembre 86, un stylo marqué Sofitel Lyon-Bellecour et un Playmobil cassé. Et puis cette vieille photo de moi au dos de laquelle ma mère a écrit Guy 2 mars 1960. C'est vous dire si j'étais petit, maigre et flanqué. Oui, j'ai été une époque maigre et flanqué. On me voit fanfaronner devant des cerisiers. Derrière les cerisiers, des voies ferrées. Les lignes, comme appelaient les habitants d'Argenteuil à l'époque, qui, le dimanche, passaient les lignes pour aller pique-niquer sur la route de Cormeilles, près des vergers et des champs d'asperges. La ligne, c'était le Paris-Dieppe, les trains de congés payés qu'on appelait les trains de plaisir. Aujourd'hui, à Argenteuil, lorsque vous passez les lignes, il n'y a plus de cerisiers ni de champs d'asperges, il y a la ZUP. À la fin des années 60, on inventa le progrès. C'était l'époque d'Elcourt, la banlieue. Il fallait loger les enfants du baby-boom qui s'entassaient dans des pavillons ouvriers en parpaing et leur donner du boulot. Alors, on a construit des bureaux à la Défense et des cités à Argenteuil. Je me souviens qu'à l'époque, ceux qui emménageaient à la ZUP se la pétaient avec leur salle de bain, alors que nous, dans nos pavillons en moellon, nous l'avions à l'évier de la cuisine. Ceux de la ZUP avaient un centre commercial avec un drugstore et même un pub, un truc prétentieux avec des boiseries, des appliques en cuivre modèle Claude François, et des papiers peints motif Vasarely où de jeunes cadres invitaient leurs secrétaires à boire un americano et où nos parents nous emmenaient le samedi après-midi manger d'incroyables glaces surmontées de petits parapluies multicolores. Et puis, dans leur bureau de la Défense, les enfants du baby-boom sont devenus agents de maîtrise, puis cadres coefficient 280 et ont abandonné la ZUP pour acheter à crédit des maisons Phoenix dans des lotissements à la patte d'oie d'Herblay. Alors la ZUP d'Argenteuil est devenue à l'urbanisme ce qu'une chanteuse de The Voice est à la chanson française, c'est-à-dire que les maîtres du jeu, la jugeant prématurément vieille, passée de mode, la laissèrent totalement à l'abandon et elle devint ghetto. Le pub a disparu, toutes les boutiques ont fermé, les unes après les autres. Le centre Leclerc, situé sous la dalle, a bien tenté de retarder l'échéance, tel un fort à l'ameau gardé par une armée de vigiles, mais il a fini par se rendre. D'autres boutiques ont ouvert, des officines de téléphone longue distance, d'internet, des boucheries halal, des kebabs et des épiceries ouvertes jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on s'ennuie sur la dalle. Heureusement, de temps à autre, on y tourne un film. Ça distrait les riverains, comme les distrait à chaque élection un autre cinéma qu'on y fait, celui des hommes politiques. En 2002, Chirac fit une apparition sous les huées en ne promettant rien. Il a tenu parole. Quelques années plus tard, toutes les télés tournèrent cette fameuse scène de la dame à sa fenêtre à qui Sarkozy promettait de la débarrasser de la racaille. Même Marine Le Pen s'y est rendue lors des dernières élections avec des images soigneusement cadrées en plan serré pour pas qu'on voit le désert de la dalle au-delà de la bande de Nerville l'entourant à la façon d'une mêlée de rugby pour faire croire que le FN avait conquis je ne sais quelle zone de non-droit. C'est une zone, la ZUP d'Argenteuil, c'est une zone de non-droit, certes, mais de non-droit au travail, de non-droit à la dignité. Aujourd'hui, on a construit une gare au milieu des lignes. Elle s'appelle Val d'Argent. Mais ce ne sont plus les trains de plaisir qui y passent, ceux du labeur qui emmènent les chanceux travailler à Paris. Je regarde les cerisiers sur la photo. Ils appartenaient à des retraités SNCF qui coursaient les petites racailles que nous étions à l'époque et qui volions les cerises. Aujourd'hui, les racailles ne volent plus de cerises. Il n'y a pas de cerises dans les halls d'immeubles. Et pourtant, j'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Bravo. Oh, beaucoup d'émotions dans cette chronique. Merci beaucoup Guy Carlier. Vraiment. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur europe1.fr. D'ailleurs, je peux vous l'avouer régulièrement le soir avant de m'endormir sous la couette. J'aime bien réécouter une douzaine de vos chroniques. Votre voix m'aide à trouver le sommeil et me berce doucement vers ma foi. Et donc, toi, tu serais pas une tante par hasard? Non, Guy, j'aime l'humour. J'aime l'humour et l'intelligence, ça n'a rien à voir.